Sura ya 12 depuis le premier verset. kuanzia kunukta ya kwanza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Wamilila akambia Musa na Haruni mwinchi ya Misri, Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. hii itakuwa mwezi ya kwanza na mwezi ya kwanza ya tarehe ya kwanza ya mwaka. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Ambia mkusanyiko yote ya Israeli na useme hivi: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Siku ya 10 ya hii mwezi batabeba mwana kondoo kwa kila nyumba na mwana kondoo kwa kila jamaa. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, Kama nyumba ni kiloko, kondoo anakuwa munene, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. mutakura na jirani wako wa karibu kulingana na bwingi wa batu. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Mutakatakata ule mwana kondoo kulingana na bwingi bule ule mtu wote ataweza kula. Ce sera un agneau sans défaut, Itakuya mwana kondoo wa sho kilema, mâle âgé d'1 an. mwanaume mwenye kuwa na mwaka moya. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Munaweza kubeba mwana kondoo au mwana mbuzi. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Mutamuchunga mashiku 14 ya hii mwezi. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Makusanyiko yote ya Israeli itamuchinja katikati ya magharibi mbili. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on les mangera. Batabeba mwana kondoo na kisha kubeba damu yake kumupakala kwa manguzo mbili na bizingiti na kisha kunyumba ile batamuua. Cette même nuit, Ile bushiku moya moya on mangera la chair rôtie au feu. batakura nyama yenye kuchoma kumoto. La mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Batamukura na mukate ya sho chacho na mayani ya buchungu. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et à bouillir dans l'eau, Amuta mukuria wa sho kuivya au kutokotesha mai, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes lakini batamuchoma et l'intérieur. kumoto na kichwa na mikulu na butumbo tumbo. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Amuta acha kintu ataki moya kikatishe bushiku. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Kukibakia kintu asubuhi mutekilungusha moto. Quand vous le mangerez, Pale mutaanza kula ule mwana vous kondoo. aurez vos reins sains, Mutakuya na mikaba yenu vos kufunga, souliers aux pieds bilato byenu kumikulu, et votre bâton à la main. bakora yenu kumikono. Vous le mangerez à la hâte. Mutamukula kwa haraka. C'est la Pâque de l'Éternel. Itakuya Pasaka ya wamilele. Cette nuit-là, Ile bushiku yenyewe je passerai dans le pays d'Égypte tapita kuingia mwinchi ya Misri. et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, Mitaua bazariwa bote ba kwanza ba inchi ya Misri, depuis les hommes jusqu'aux animaux. toka kubantu paka na kubanyama. J'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Mtahukumu ba Mungu bote ba Misri. Je suis l'Éternel. Mimi ni wa milele. Mon sujet est là. Kishina changu joiki. Le sang vous servira de signe. Na damu itemisaidia sawa alama. Amen. Sur les maisons où vous serez, Mumanyumba ile mutekala, je verrai le sang. nikione ko damu, Je passerai par-dessus vous. na mimi mite mitambuka Il n'y yulu. aura point de plaies qui vous détruisent. Amutapata mapigo ya kumiua. Quand je frapperai le pays d'Égypte, Wakati nitapiza inchi ya Misri. que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons s'asseoir. Bwana bariki usome ya neno yake, tunaweza kuikala. Le sang vous servira de signe. Damu itemisaidia sawa alama. Amen, amen, amen. Voilà le sujet que nous allons débattre encore une fois, que nous avons essayé de parler le vendredi. Ndio kishina tutendelea na kusema tena male ingine tulipima kusema yake mukazi tano. Et aujourd'hui, nous allons encore répéter là-dessus. Na leo tutasemulula tena pale. Pour aider nos bien-aimés qui étaient empêchés au travail, Ndio kusaidia bapendwa bale balizuizwa kukaji. nous allons reprendre un peu quelques citations que nous avions lues ces jours-là. Tutasomulula kwa maandiko chache ile tulisoma ile shiku. Comme berger, Sawa mchungaji. nous sommes censés vigiler sur les événements qui se déroulent dans le monde, Tunapasha kuangarishisha mambo iko nafanyika mudunia. afin de mettre l'église au point
njoo ya kuweka kanisa patua, pour enlever chaque distraction au milieu des enfants de Dieu. njoo ya kutosha kulengama kote katikati ya watoto wa Mungu. Le prophète nous avait dit, Nabii alituambia, vous voulez connaître quelle heure-est-il de la nuit, regardez l'horloge, la montre. ukipende kujua tuku saka ni bushiku, wende uangalie kusaa. Et le temps de l'époque où Jésus devrait venir, regardez Israël. Ukipende kujua wakati ya kuja kwa Yesu, wende uangalie Israeli. Nous y arriverons. Tutafika hako. Et nous sommes en train de voir ce qui se passe en Israël présentement. Tukunaona mambo kani kunafanyika mu Israeli hapa sasa. Nous ne savons pas, nous connaissons pas l'aboutissement, Hatujue kule tutaishia, mais nous comprenons seulement que l'heure est grave. lakini tunajua tu asema wakati ni hatari. La convention qui a été tenue, ou la convention qui a été tenue en Égypte a échoué. Ile mkusanyiko, ile mazungumzo ilikuwa mu Misri, inashinda kya kufanya. Ils ont tenté de négocier les choses. Banapima kubapatanisha, C'était l'échec. banashinda. Et nous ne savons pas où est-ce que nous allons partir, où est-ce que nous aboutirons avec ces problèmes. Hatujue kule tukunaenda na hii mambo tutaishia wapi. Nous allons reprendre l'écriture que nous avions lue le vendredi dans Laissez échapper la pression. Tutasomulula andiko ile tulisoma mukazitano ya kusema acha mukazo au tosha mpepo. Il avait prêché le 9 juin 62. Arubiri tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 62. Nous sommes au paragraphe 29. Tuko nukta 29. Le saint prophète déclare ce qui suit. Nabii mtakatifu anasema hivi, Examinons maintenant Israël. tuchunguze basi Israeli. C'est juste à titre d'exemple. Ikwe sawa mfano. Je saute la parenthèse. Inaluka paranteza. Examinons Israël. Tuchunguzeni Israeli. La nuit de Pâques là en Égypte. Bushiku ile ya Pasaka ile shiku ku Misri. Il m'a dit que c'était la nuit la plus horrible que l'Égypte ait jamais connue. William anasema ilikuwa bushiku ya matata ile Misri yaonaka. La nuit de Pâques. Ile bushiku ya Pasaka. L'ange de la mort était dans le pays. Malaika wa lufu alikuwa mwinchi. Je me représente, je ne sais pas comment était cet ange. Sijue mimi kuna wazia namna kani malaika yule alikuyaka. Parce que d'après William Branham, il était visible, les enfants pouvaient voir avec ses ailes noires. Kulingana na William Branham, batoto baro ule malaika alikuwa na mabao mweusi. En train de sillonner de maison en maison. Ekunaingia nyumba na nyumba. Cherchant et à voir quelle est cette maison qui a appliqué le sang. Tafutisha na kuangalia ni nyumba kani ilipakala damu. Écoutez la suite. Mshike kule mambo inenda. L'ange de la mort était dans le pays. Malaika wa alufu alikuwa mwinchi. Les cris émanaient de partout. Birio biranza kutokea fashi yote. Il y avait dans les rues des gens qui criaient. Kurikuya mu mabalabala batu baranza kulia. Des mères qui se tiraient les cheveux. Ba mama baranza kuritukuna nywele. Leur fils aîné venait de mourir. Bazariwa baba banaume ba kwanza banakufa. Les grandes ailes noires de l'ange de la mort planaient à travers le pays. Mabao kubwa mweusi ya ule malaika wa alufu iranza kuonekana muinchi. Est-ce qu'on sont présents? Tuko hapa. Il avait dit que le sang vous servira de signe. Alisema damu itemisaidia sawa alama. Mais Israël pouvait rester tout aussi calme que possible. Israeli alibakia kimya lwake. Pourquoi Israël était calme? Kwa nini Israeli alikuwa kimya? Israël avait suivi la voix d'un prophète. Israeli alifuata sauti ya malaika. Dieu, pour faire quoi que ce soit, Mungu mbele kufanya izuru nini? il se réfère toujours à un prophète. Il appelle un prophète, il l'envoie. Anamuitaka paka nabii anamkumbuka nabii anamtuma. Je vais détruire. Napenda kuua. Mais dites à mon peuple Ambia taifa yangu d'être prêt pour ça. bakuye tayari kwa hivi. Pour se cacher contre la plaie. Bende bakimbia mapigo. Voilà le remède. Angalia dawa yo hii. Appliquez le sang. Pakaleni damu. Ça paraissait sale. Bilionekana sabitu ya buchafu. Vous pouvez avoir une très jolie maison. Unaweza kuwa na nyumba yako ushakutengeneza Très mzuri. bien embellie. Ushakupenta mzuri. Mais on vous dit que prenez ce sang-là. Wanakuambia sebeba damu ya ng'ombe. Allez-y appliquer sur les linteaux de la porte. Upakale kukizingiti ya mlango. Ne doutez pas, ne posez pas la question. Ushibishe ushuulize. Comment je vais abîmer cette maison? J'ai dépensé beaucoup. Namna kaninyalabisha tu nyumba yangu militosha makuta mingi. Si le prophète a parlé, Kama nabii akisema, vous n'avez pas besoin à vouloir savoir comment. Non, non, faites ce qu'il a dit. akikwambia fanya kitu usitafute bitafanyika namna fanya tu kila Israël anakwambia. était tranquille au passage de l'ange de la mort. Israeli alibakia kimya wakati malaika wa lufu anaanza kupita. Pourquoi? Kwa nini? C'était des gens comme des Égyptiens. Barikuya batu na bosa batu wa Misri. Mais ils avaient suivi la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Barifuata kuingia njia ile Mungu Grâce à aliandarishaka. Bernacle,
tabernacle. ema maskani. Vous êtes les gens comme le reste du monde. Muko sa bantu bote ba mudunia. Mais pourtant que vous suivez la voie que Dieu a pour vous, Japo wakati wote mnyongeni mnafuata njia ile Mungu alitayarisha. la sécurité est à votre portée. Ukingo iko mbele yenu. Ils sont présents. Esi tuko hapa. Ils avaient accepté la voie de refuge de Dieu. Bari chika ile njia ya kufuchamia ya Mungu. Ils avaient appliqué le sang à la porte. Bari pakalaka damu kumulango. Oui, c'était ça l'ordre. Ile njoo ilikuwa utaratibu. Le sang doit être appliqué à la porte. Damu ni kupakala kumulango. Ne dites pas que bon, si tel est le cas, Usiseme kama mambo iko hivi. moi je vais prendre le sang ici, je vais appliquer même à la fondation. Mimi nitaenda kupakala kumusingi. Non, l'ange ne regardait pas la fondation. Hapana, malaika ashikwaze kuangalia msingi. L'ange devrait regarder à la porte. Malaika anaanza kuangalia kumilango. Et tant qu'il vivait donc cette voie, Wakati baraanza tant qu'il suivait cette voie, wakati baraanza kufuata ile njia. des dispositions prises par Dieu, Ile matayarisho ile Mungu areka. il n'avait pas à s'inquiéter Abakwezi kunungunika. d'une quelconque espèce d'ange de la mort Au kwa malaika wote walufu. ou de tous les restes. Au mabaki ya biote. Amen. Parce qu'ils avaient la promesse de Dieu selon laquelle Balikuwa na malako ya Mungu ile kupitia. l'ange de la mort passerait par-dessus. Malaika walufu walipasha kubatambuka. Et suivez le point 30, ce qu'il dit. Mufuate nukta 13 kila anasema. Je peux voir un petit garçon regarder dehors par la fenêtre. Minaweza kuona mtoto mwanaume anaangalia nje kupitia dirisha. Comment il voyait, moi et vous, on n'était pas là. Namuna kanaanza kuona mimi na moyo atuku yake iko. Nous suivons seulement ce qu'il a vu. Tunafuata tu bila ronaka. Le petit garçon qui regarde par la fenêtre, Mtoto mwanaume anaangalia kupitia dirisha. puis rentrer vite auprès de son papa, Kisha kurudia mbio kwa baba qui yake. était assis en train de lire les rouleaux et lui annoncer. Na baba yake anaanza kusoma gombo na kumuuliza hivi. Papa, Baba, le petit Johnny avec qui j'ai joué dans la rue est mort. ule Johnny ule tunachezaka naye pale panjia, yeye anakufa. Sa maman est dans la rue. Mama yake ule mbalabala. Et j'ai regardé. Naanza kuangalia. Les grandes ailes du destructeur se dirigent vers ici. Na mimi naona ule malaika wa bwalavifu yeye ule kuna anaangalia huku. Je peux voir le vieux papa Mimi naweza kuona ule baba mzee. tout aussi calme que possible. Eko kimya kabisa. Regarder son fils Ataangalia mtoto yake. et le fils lui a demandé, Na mtoto na yeye anamuuliza. mais papa, Baba, c'est moi ton aîné. mimi ndio mtoto wako wa kwanza. Et notre maison va être la suivante. Nyumba yetu bakisha ile ni yetu itakuya. Comment peux-tu rester comme cela Na mnakani baba huku tu kimya hivi. alors que tu sais que c'est mon tour maintenant? Japo unajua sema mimi ndio nitakukufa sasa. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a les aînés dans la salle? Eti kuko Nous sommes les aînés tous, vous tous ici. Chibo hapa tuko bazaliwa Parce que ba vous kwanza. avez cru le message. Njoo munaamini ujumbe. Je peux voir le vieux papa déposer les rouleaux. Mimi naweza kuona baba mzee anaweka gombo. Peut-être il avait de grosses lunettes comme les miennes, il pouvait Asha d'abord kufuala enlever. makalashi ya munene saa yangu anaitosha. Prendre le petit garçon par la main, Kumubamba mtoto wake kumkono. avancer avec lui vers la porte et dire, Anamchofesha pa mlango na kumwambia, vois-tu ces sangs-là? unaona hii damu hii? Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko hapa. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko hapa. Est-ce que quelqu'un peut être sûr de lui-même? Mtu anaweza kuwa hakikisho ya kile eko. Est-ce que quelqu'un est très posé là où il est? Mtu yako ako tu wa kimya pale eko. Quand l'ange destructeur commencera à marcher de maison en maison, Wakati malaika wa uharibifu ataanza kuingia kila nyumba na nyumba. quelqu'un est prêt à montrer le sang. Huko ako tayari akuonesha damu. Voici le sang. Angalia damu. Mais papa, Baba, dit l'enfant, mtoto vile anasema. quelle puissance ce sang a contre les grandes ailes noires de la mort? Hii damu iko na nguvu kani njoo kukimbisha malaika kubwa wa uharibifu. Le père dit, fiston, Baba anasema mtoto. c'est la promesse de Dieu. Ni malako tu ya Mungu. Quand je verrai le sang, Wakati nitaonaka damu. je passerai par-dessus vous. Mitambuka yulu yenu. Et tout ce qu'il vous faut faire, Kyote kila tunapasha kufanya c'est appliquer le sang. ni kupakala damu. Tout ce qu'il vous faut faire, Kiamwe kufanya c'est appliquer le sang. pakala tu damu. Ne faites pas semblant d'appliquer. Ushipime saa unatafuta kwa kupakala. Il pouvait y avoir un fût, il pouvait y avoir un fût de sang placé à la porte. Banaweza kuwa na ntuku ya damu banaiweka pa mulango.
Dire que non, j'ai tout un fût, je place à l'entrée ici. Si mimi nabeba ntuku mzima mimi naweka pa mulango. Là, je verrai le fût de sang. Malaika ataona ntuku ya damu. Là, je n'ai pas besoin de regarder dans le fût. Malaika bakumutume angalia mu mantuku. Là, j'ai besoin de voir le fût, le sang appliqué sur le linteau. Malaika bamurutuma angalia damu yenye kupakana ku mulango. Ne mettez pas le fût de sang dans le fût. Usibebe damu ipungushe muntuku. Trop de citations dans la tête. Maandiko mingi ushakubamba mukichwa. Quand tu as la discussion au deuil, tu es le premier. Kukukikwa kukokotana kukiria uwanja wa kwanza. Dans les groupes, tu es le premier avec des citations, des contradictions. Na munkunji uwanja wa kwanza ukutupaka maandiko ya kupishana. C'est bien d'avoir et de connaître les citations. Ni mzuri kujua maandiko. Mais c'est mieux de mettre les citations dans le cœur. Ni mzuri na maandiko ile ikuweko na kuroho yako. Que le Dieu des citations vive en vous. Ule Mungu wa maandiko aishi ndani yako. Mais si cela n'avait pas été donc appliqué, kama abakuipakale, ça n'aurait pas marché. abitendekaka. Cela devait être appliqué suivant la voie pourvue par Dieu. Baripasha kupakala munjia ile munamu na ile Mungu alisema. William dit que c'est pareil aujourd'hui. William asema njoo vile hata leo. Vous n'appliquez pas le sang en parlant. Damu hautaipakala kwa kukinywa. Mais frère, toi tu parles beaucoup. Unasemaka sana Tu wewe. connais trop. Unajua sana. Mais à l'intérieur c'est vide. Lakini ndani wazi. Tu es trop tu connais beaucoup de. Non, quand le prophète était à Sabignon Canyon, et quand tu connais beaucoup. Unajua mingi sana. Wakati nabii alikuwa kumulima fulani. Wakati nabii unajua sana. William a dit. William asema. Vous appliquez le sang en l'acceptant et en le mettant sur le linteau de votre propre cœur. Weye, beba damu uipakale pa mulango ya roho yako. C'est alors que vous êtes libre. Ndio pale utakuya huru. C'est alors que vous êtes libre. Ndio pale utakuwa huru. Ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes là aujourd'hui. Kile kinakufanya vile uiko leo. Ton mari doute de ta chrétienté. Bwana ashikuichikia sababu ku Mkristo. Ta femme doute de ta chrétienté. Bibi yako ashikuichikia sababu ku Mkristo. Il a encore des doutes de ton Esprit Saint. Akingara kuna kubisha Roho Mtakatifu wako. Mais quand le sang sera appliqué, wakati damu itapakaliwa, je te dis que tu seras libre. Takwambia sasa utakuwa huru. William dit dans la communion. William anasema hivyo mahubiri ushiriki. Non, la communion là, ça va encore nous prendre le temps. Ushiriki itatubeba tena wakati. Allons-y quelque part. Tuende kwa fashi moja. La marque de la bête. Je crois que ce sont des écritures peut-être liées. Si on n'avait pas lu, c'est à l'occasion de ceux qui n'étaient pas avec nous. Mchapa wa nyama na wazia ni maandiko ile tukusome lakini tunasomea baada ya bakukuyepo. Du 17 février 61. Tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 61. Point 48, le prophète dit ceci. Nukta 48 nabii anasema hivi. Cependant, remarquez donc Israël. Mwangalie bashi Israeli. Dieu a eu à endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il chasse le Juif la première fois. Mungu akafunga roho ya Farao ndio kusema aandame Bayuda mara ya kwanza. Il a fait la première chose cette fois-ci. Anafanya kitu cha kwanza imara. Il a fait la même chose cette fois-ci. Anafanya mambo moya moya imara. Il a endurci le cœur d'Hitler contre les Juifs. Alikazisha moyo ya Hitler ndio achukie Bayuda. Vous connaissez ce qui est arrivé? Unajua vile vilifanyika. Et c'est ce qui a déclenché la guerre. Ndio kile kilianzisha vita. Rappelez-vous. Kumbukeni. Dieu a dit. Mungu alisemaka. Quiconque maudit Israël, wote ule atalani Israeli, je le maudirai. Nitamulani. Celui qui bénit Israël, ule atabariki Israeli, je le bénirai. Nitamubariki. Et ils ont été dispersés dans le monde entier. Barizambarishwa mu dunia mzima. Ensuite, kisha il a endurci le cœur de Hitler. Akafunga moyo ya Hitler. Il a endurci le cœur de Mussolini. Akakazisha moyo ya Mussolini. Il a endurci le cœur de Staline. Na moyo wa Stalin. Le cœur de différentes personnes dans des nations. Mamnyoyo ya batu bakwachana chana mu mataifa. Il les a endurcis et finalement akaikazisha na mwisho. Il a frayé une voie et Israël retourne et il se trouve déjà dans sa patrie.
na anapasuria njia Israeli anarudia eko muinchi yake. Aujourd'hui, les cœurs des Arabes sont endurcis contre Israël. Na leo mioyo ya barabu banamfungia Israeli. Ils sont en train de protester et brûler les drapeaux d'Israël. Beku na funga roho, beku na tomboka na kuchoma mabendera ya Israeli. Monsieur William, Mufate William. si vous voulez savoir les jours du mois, Kama unapenda kujua saa hii mwezi tukushikukani, regardez le calendrier. uende ukaangalia kalendari. Si vous voulez savoir les jours de la saison concernant la venue du Seigneur, Ukipenda kujua siku ya mazingira njoo kuja kwa Bwana, regardez là où se trouve Israël. angalia wapi Israeli inafikia. C'est l'horloge de Dieu. Njoo saa ya Mungu. Est-ce que grâce à Bernard nous sommes là? Eti neema maskani tuko hapo. Quelle est l'horloge de Dieu? Saa ya Mungu ni nani? C'est Israël. Ni Israeli. Il est là dans sa patrie. Ye ule muinchi yake. Le drapeau le plus ancien du monde, l'étoile à 6 branches de David. Bendera ya zamani sana ya nyota ya manchongo sita ya Daudi. Le drapeau le plus ancien du monde flotte de nouveau pour la première fois depuis 2500 ans. Oui. Bendera ya zamani sana ya mudunia. Yo ile kuna pepea tangu maelfu mia sita tano ya La bannière qui doit être élevée. bendera ile banapasha kupandisha. Est-ce que c'est bien pénétré? Inaingia kwa mzuri. Je reprends la phrase ici. Nasomulula hii msemo. La bannière qui doit être élevée. Bendera ile banapasha kupandisha. Je suivais la discussion dans le groupe. On disait que, mais est-ce qu'il est dit seulement d'avoir le drapeau d'Israël? Mais le prophète, c'est la bannière qu'il faut élever. Miraanza kufuata ile mabishano ilikuya mukila kipande kituko na bana eske ni paka bendera ya Israeli. Nabii anasema ni bendera ile banapasha kupandisha. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko hapa. Bien-aimés frères et sœurs, Bapendwa ndugu na dada. regardons Israël maintenant. Tuangalie sasa Israeli. L'heure est grave. Wakati uko hatari. Est-ce que le sang va vous servir réellement de signe? Eti kweli damu itakusaidia sawa alama? Vous êtes réellement sûr que le sang vous servira de signe? Huko na hakikisho ya kusema ni kweli damu itakusaidia sawa alama? Est-ce que vous avez réellement appliqué ce sang? Kweli ulipakala ile damu? C'est ça le problème. Njoo pa mambo. Moi, j'ai toujours dit que ne soyez pas contents de vous nommer des grâces tabernacle, des tabernacles. Non, ça importe peu. Mimi nasemaka ushikwe tu na roho nguvu ya kulitapaka wa neema maskani fulani. Ila aina ya kabaila. Parce que chaque prophétie que Dieu a pu donner, elle finira par s'accomplir. Kutabiri kote kule Mungu alileta kutafanshika paka. Amen. Nous sommes dans les signes. Tuko paka mahubiri alama. Du 1er septembre 63. Mtarehe ya kwanza mwezi wa kenda mwaka 63. Commençons au point 68. Tuanze kunukta 68. Vous qui êtes là-bas, vous suivez bien? Mwe benye kwa nje mnashikia mzuri. Là-bas, ok, que Dieu soit loué. Kule nje kule Mungu asifiwe. L'autre fois, vous vous êtes inquiété que vous ne suiviez pas. Jujuma ilipita mlinungunika sema kwanza kushikia. Au point 68, le prophète dit. Kunukta 68 nabii anasema. Le sang était donc un signe. Damu bashi ilikuwa alama. Ou une marque d'identité. Au kitambulisho cha kuronekanisha. Amen. Pour être un citoyen congolais, vous devez brandir, ou un monsieur congolais, brandir votre carte d'identité. Qui est remplacée par la carte d'électeur. Mukongomani unapasha kuonesha kitambulisho kyako. Mais pour être israélite ce jour-là, étant en Égypte, on devrait vous identifier par voir le sang appliqué sur les linteaux. Kwa ile shiku njoba kujua sema huku mtoto wa Israeli unapasha kubeba damu upakale kujisingize. Les Égyptiens qui étaient vos voisins pouvaient dire que c'est très sale, ça c'est Batu ya sale. Misri balikuwa bajerane baleza kumicheka ni Ils bia peuvent vous mépriser, banaweza kukusarau. mais vous connaissez l'importance du sang. Wewe unajua Kenya kabaila ile unapakaria damu. Le sang identifiait l'adorateur comme ayant immolé l'agneau. Na damu ilianza kuonesha sema ule mwabuduaji kweli alichinja mwana kondoo. Il a accepté l'agneau. Anaichika mwana kondoo. Il a appliqué les signes à lui-même. Na alipakaria yeye mwenyewe alama. Montrant qu'il n'en avait pas honte. Ya kuonesha sema kwanza kushikia haya. Peu lui importait qui le voyait. Aizuru ule wote ule aliona. Il voulait que tout le monde le voie. Araanza kupenda mtu wote aone ile damu alipakala. Le sang damu doit être visible devant vos voisins.
Bajirani yako banaweza kuona ile damu. Doit être visible au travail. Hata kukaji baone damu. Dans les voyages. Musafari. Le sang est visible. Damu ni ya kuonekana. Oh, laissez-moi, quand je suis loin de ma femme, vile meko mbali na bibi yangu, elle ne connaîtra pas. Hata vumbula. Le sang doit être visible. Damu inapasha kuonekana. Peu lui importait qui le voyait. Aizuru nani ula teyona. Il voulait que tout le monde le voie. Anaanza kupenda mtu wote ayone. Le sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par là pouvaient voir ceci. Damu bari pagala munamu na kusema wote wakupita njia aone ile alama ya damu. Amen. Vous voyez? Unaona? Beaucoup de gens veulent devenir chrétiens. Baadhi mingi banapenda kuwa bakristo. Et les aiment le faire en secret. Banapenda kuifuanjia kweushi. Pour que personne ne sache qu'ils sont chrétiens. Ndio bashi bavumbula sema ni bakristo. Les collègues qu'ils fréquentent, certains d'entre eux pensent, eh bien, regardez, je vais devenir un chrétien, mais je ne veux pas qu'un tel le sache. Voyez-vous? Mais alors, vous voyez, ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, ce n'est pas le christianisme. Un chrétien caché. Vous n'êtes pas connu. Vous êtes, non, chez les oiseaux, vous n'êtes plus là. Chez les quoi? Chez les animaux, vous n'êtes pas identifié là-bas. Un chauve-souris. Popo. Au point 70. Le christianisme doit montrer son signe publiquement. Mais c'est ça le moment où il faut le faire. Le moment où Israël est en train de se battre pour récupérer chaque portion de terre. Ils attendent que leur Messie doit venir. Ils sont en train de se préparer en conséquence. Bientôt là, l'évangile va retourner en Israël. Disons William. Le christianisme doit montrer son signe publiquement. Dans la vie publique, au bureau et sur la rue. Dans les problèmes, quand les problèmes surviennent. Toi, quand les problèmes surviennent, j'enlève la veste de christianisme. Alors tu deviens, je ne sais pas, boxeur. Quand vous partez au cimetière, tu es terrible là-bas avec des paroles obscènes. Le christianisme doit être au public. William dit, quoi que ce soit à l'église, partout ou ailleurs, le sang et le signe doit être appliqué. Voyez-vous, l'alliance n'est même pas en vigueur. Prenons le point 71 directement. Le sang était un signe ou une marque d'identité. Identifiant cette personne comme ayant été rachetée. Maintenant, eh bien, remarquez, ils étaient rachetés avant même que quoi que ce soit se fût produit. Par la foi, ils appliquaient le sang. Voyez-vous, avant que cela arrive effectivement, avant que Christ ne vienne appliquer d'abord le sang, et le sang était appliqué par la foi, croyant que cela allait arriver. Voyez-vous, avant que la colère de Dieu parcourt le pays, le sang
devrait être premièrement appliqué. Il était trop tard une fois que la colère avait été déversée. Voilà pourquoi nous vous réveillons. Ne vous confiez pas dans ces sensations-là que vous avez. L'Esprit de Dieu peut descendre sur vous au niveau de votre esprit. Et vous pouvez prophétiser, tomber et faire tout ce qu'on peut faire comme quelqu'un qui a un esprit. Voire même parler en langue, donner de vraies prophéties. Cela n'est pas l'absolu. Cela n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit véritable dont nous parlons, c'est un scellement dans le cœur. C'est comme un wagon qui a été scellé. Il sera décelé seulement à la destination. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que nous voyons? Votre wagon est scellé pour qu'il parte à Dilolo. Arrivé juste ici, tout près ici, la première gare ici à Louilou, vous déplombez. On vous piétine seulement sur le pied. Tu vas voir sur quel bois je me chauffe. Le Saint-Esprit s'envole. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes présents? William dit au point 72. Maintenant nous avons lu une leçon sur laquelle nous pourrions vraiment peut-être vous faire réfléchir un petit moment. Regardez, avant que cela se produise, car il viendra un temps où il ne vous sera plus possible d'appliquer le sang. C'est le prophète qui parle. Il sera un temps où vous n'aurez pas la capacité ou la possibilité de chercher le Saint-Esprit. Parce que la foi vient toujours de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est cette parole que vous écoutez. Je vous informe qu'un jour, on va fermer toutes les portes des églises. Et il n'y aura pas la question d'adorer. Quand cette pression de la marque de la bête commencera maintenant à entrer en vigueur. Là, il n'y aura pas un pasteur qui pourra vous exhorter. C'est ce que le prophète dit. Il viendra un temps où il ne vous sera plus possible d'appliquer le sang. C'est maintenant l'occasion pour vous appliquer le sang. William dit, l'agneau était immolé au temps du soir. Et nous sommes au temps du soir. Après le soir, viendra un nouveau jour. Le nouveau jour, c'est le retour de la parole en Israël. Après avoir été gardé pendant 14 jours, et ensuite l'agneau était immolé, le sang était appliqué au temps du soir. Il dit que saisissez-vous. Le signe n'est point apparu avant le temps du soir. Nous sommes au soir. C'est le moment où le Saint-Esprit devrait être vraiment appliqué au cœur. Ceci est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Ceci est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir pour mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire. Au temps du soir de l'évangile. Nous sommes passés par la justification. Ainsi de suite. Mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier.
que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. C'est quoi ça, frère Branham? C'est ça la chose. Le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère. C'est la chose que je voulais vous dire dimanche passé. Nous vivons au temps où vous ne devrez pas être distrait. Cela doit être fait. C'est le moment où jamais de le faire. Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous ce signe périra. Le sang. C'est ce qui vous identifie, voyez? C'est la chose que je voulais vous dire dimanche passé. C'est ça le moment. Cherchez le Saint-Esprit. Soyez sûr. Posez la question à votre mari. Posez la question à votre épouse. Avez-vous appliqué le sang? Posez la question à vos enfants. Avez-vous appliqué le sang? Parce que le salut pour nous les gentils, il est individuel. Le Saint-Esprit de la maman, c'est pour la maman. Le Saint-Esprit du papa, c'est pour le papa. Le Saint-Esprit de l'enfant, c'est pour l'enfant. Posez la question dans la maison. Avez-vous réellement appliqué le sang? Êtes-vous sûr que quand les ailes noires de l'ange vont parcourira le monde, tu auras la vie sauve? Voilà la question. Nous sommes dans la prédication intitulée Un temps de décision. Écoutez, il a dit, c'est une prédication qu'il a prêchée le 18/4/59. Au point 35. Suivez bien. Quelqu'un pouvait dire, dès que moi je crois la parole, c'est fini, j'ai appliqué le signe. Vous voyez, frère, ce sont les choses comme ça que les frères étaient en train de s'endurcir avec. Mais écoutez, il y avait une sœur qui devrait être exonérée. Qu'il ne pouvait pas faire un grand travail pour obtenir le Saint-Esprit. Mais elle était obligée de passer par là. Lisons. Et si Dieu a exigé de Marie l'heureuse vierge, cette heureuse femme qui a porté Jésus dans ses seins, mais automatiquement, elle pouvait être seulement. Marie, ne t'en fais pas, toi ne fais rien. Tu es seulement, tu as le Saint-Esprit. Il dit que lisez dans Acte 2. Avant que Marie entre dans le royaume, elle a dû monter à la chambre haute. Marie, celle que nous appelons mère de Jésus, elle est montée dans la chambre haute. Et la Bible dit, là-bas ils se sont enfermés 10 jours pendant, cherchant le Saint-Esprit. Et toi tu fais un djembé? Écoutez, avant que Marie entre dans le royaume, elle a dû monter à la chambre haute. Elle a dû attendre là comme tous les autres. Comme tous les autres. Pas jusqu'à ce qu'un prédicateur vint et donc inscrivit donc son nom dans le livre. Sinon, plus quand une espèce de communion a été donnée, ou que quelqu'un lui a serré la main,
ou qui lui a établi une lettre de recommandation pour son église comme nous le faisons aujourd'hui. Mais il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Cela remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils sortirent de ces pièces en parlant en d'autres langues. Tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils titubaient comme des gens ivres. C'est ce que dit la Bible. Et si Marie a dû avoir ce genre de religion, quelle religion? Monter à la chambre haute pour se retrouver dans la gloire. Vous n'y arriverez jamais avec quelque chose de moins. Oh, moi quand j'écris seulement les messages, ça me finit. Qui es-tu toi d'abord? Qui es-tu? Tu es plus que Marie qui avait porté Jésus dans ses seins. William dit, prenez votre décision. Qu'allez-vous faire à ce sujet? C'est votre temps de décision. Les prédications comme ça ne sont plus données dans des églises. Dans des églises maintenant, pour satisfaire, c'est seulement que vous aurez des voitures. Vous aurez des avions. Vous allez acheter des bateaux. Et les gens tombent jusqu'à les pieds à l'air. Vous allez gagner les bateaux. Vous allez gagner le monde. Mais quand vous manquez le ciel, vous êtes foutus. D'ailleurs, pour un secret que je vais vous donner, Jésus a bel et bien dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les enfants vont venir. Les véhicules vont venir. Le mariage viendra. Oui, mon frère, ma soeur. Dès que vous avez le Saint-Esprit, le reste, c'est les merci qui viennent gratuitement. Je vous dis la vérité. Je parlais à une sœur au bureau là, qui s'inquiétait du fait qu'elle n'est pas mariée. Elle a dépassé, elle est dans les 35-36 ans. Une fois m'a parlé, dites à cette fille de chercher le Saint-Esprit si elle n'a pas le mariage qu'elle me demande. D'abord le Saint-Esprit. Cherchez-le. Donc abandonnez tout ce que vous avez. Vous cherchez seulement le Saint-Esprit. Et le reste des choses vous sera donné par-dessus. Le Saint-Esprit. Écoutez. Moi, je doute des fois des choses. Il est vrai que un fils de Dieu peut être tenté aussi, mais je doute certaines choses. S'il y a un petit esprit vraiment inutile, c'est la sorcellerie. C'est un petit feu là inutile là. Mais écoutez, le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu dans l'homme. Amen. Quand Daniel avait cette colonne de feu, on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et quand les lions voulaient s'approcher de Daniel, ils ont vu le feu. Le prophète dit, ils ont reculé, ils se sont entassés dans un coin. De quoi avait-il peur? Le feu. Un fils de Dieu qui dort, il est comme un jeune d'un lion. Très calme et très sûr de lui-même. À ses côtés, l'écriture qui dit l'ange de l'Éternel campe à côté de ceux qui le craignent. L'ange est en train
se détourner. Pendant que lui dort. Qu'est-ce donc? Un fils de Dieu. Mais dire que leo bananifinya sana pa shingo. Kushikia sema leo mishikulale shingo banavinya ingambo yote. Sache que toi tu n'as pas l'ange qui te protège. Kawe kujua sema haukukuwa na malaika wa kukuchunga. Je te donne du travail. Nakupa kazi. Cherche le Saint-Esprit, l'ange sera là. Tafuta Roho Mtakatifu, malaika atakuwa bwima. Le prophète dit, nabii anasema, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Biumbe vyenyewe abimionyesha kwa mfano. Soyez seulement, aujourd'hui, on dit seulement que Papi Kanyinda est nommé vice-premier ministre de je ne sais pas quoi. Baseme tu asema, Papi Kanyinda yenjo anakuwa ministre wa sécurité. Directement, paka pale. Dès qu'il sort, il y a les gardes du corps à côté de lui. Pulushi atakuwa mpembeni. Vous n'allez pas jouer, hein? Vous venez, Papi ou un ami? Papi rafiki yangu, batakulama lupi. Tofambadi. Oh, mais c'est mon ami, nous avons été il a changé les identités. Anabadilisha kitambulisho. Oh, où était l'ange de Dieu qui te gardait? C'est un signe que tu es encore vide. Oui, je te donne du travail. Qui est un sorcier? Un petit esprit de rien du tout. On ne dépasse même pas les magiciens ici. Mais vous tremblez devant ces gens. Vous tremblez devant quoi? Un petit feu. Oh, on t'avoue. Chrétien. Chrétien. Jésus, quand il mourait à la croix, le prophète dit qu'il y avait les anges sur chaque arbre. Sur chaque arbre. Qui bougeaient, qui bombaient le temps. Maître dit tellement et bon. Nous allons renverser la terre dans quelques minutes. Mais où est ton ange qui te protège, toi? Le Saint-Esprit, c'est votre sécurité. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Marie a travaillé pour chercher le Saint-Esprit. Mais moi, j'étais tombé. Moi, je suis tombé ce jour-là. Tombé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Même Djingwe peut faire tomber quelqu'un. Il peut te faire comme ça, tu vas tomber. Tu vas dire que c'est le Saint-Esprit. Même les gens de Kamwesha, ils ont cette puissance-là. Tu peux tomber. Mais c'est ça le Saint-Esprit. Vous devez travailler, mon frère, ma soeur. Si Marie a travaillé, qui es-tu pour ne pas travailler? Tel que tu es là, dès qu'il est 20h, tu te jettes au lit. Seulement à 7h, quand tu commences à avoir le bruit dehors. Un chrétien. Même s'il y a l'insomnie, même si le bébé a dérangé pour tu as l'insomnie, tu n'as même pas le temps de t'agenouiller. William dit, c'est à 1h du matin que la rosée descend, monte avec nos prières. Dans les signes du premier 963, le prophète dit, au paragraphe 135, c'est Saint Paul qui déclare, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice,
Que je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres. C'est moi qui nourris tous les orphelinats de Colosie. Que j'aurai la foi pour transporter les montagnes, ainsi de suite. Que je parlerai les langues des hommes et des anges. Et toutes ces autres choses, je ne suis rien tant que ce signe n'est pas appliqué. Est-ce que ça pénètre? Non, toutes les tôles que vous voyez grâce à moi, c'est moi. Coup de chapeau. Dieu va te retourner au centuple, c'est ça. Mais tant que tu n'as pas appliqué les signes, c'est là où il y a le problème. Un évangile comme ça, pour le trouver, c'est difficile. Non, prêchez-nous le Fils de l'homme. Dieu dans la chair humaine, c'est aujourd'hui. C'est ça la nourriture d'aujourd'hui. Mais ça, c'est prêché une année avant qu'il meure. Il parle de ça. Amen. Et que je parlerai les langues des hommes et des anges. Et toutes ces autres choses, a-t-il dit? Je ne suis rien tant que ceci n'est pas appliqué. C'est de cela que je parle ce matin. De l'amour, voyez-vous. Donc tant que ceci n'a pas été appliqué, je ne suis rien, voyez-vous. Peu importe. Vous pouvez avoir donc chassé les démons. Vous pouvez avoir guéri le malade par votre prière de la foi. Vous pouvez avoir fait tout cela. Mais si ce signe n'est pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être incroyant. Vous pouvez vous tenir à la chair comme je suis maintenant ici. Et prêcher l'évangile. Il est dit, plusieurs viendront à moi ces jours-là en disant, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Prêché en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? Cela concerne tant de méthodistes, baptistes, pentecôtistes. Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et commettre l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est connaître ce qui est bon à faire et ne pas le faire. Tu sais bien que la parole ne fait pas ça. Et toi, tu ne le fais pas. Tu fais seulement ce que la parole refuse. Tu es en train de commettre l'iniquité. C'est le prophète. Mais quand je ferai le signe, je passerai par-dessus vous. C'est ce que Dieu exige en cette heure ici. Le message du temps du soir est d'appliquer le signe. Qu'est-ce que vous allez me dire? Le message du temps du soir, ce n'est pas d'entasser les brochures, ce n'est pas d'avoir la connaissance, c'est d'appliquer les signes. C'est ça le message. Au point 138, le prophète dit, Satan a semé toutes sortes de faux semblants. Shetani analeta kusula kuotesha kusula kote. De Saint-Esprit fabriqué. Roho Mtakatifu wa kulifuanshia. Satan a créé ces choses. Shetani anaumba vile vitu vyote. Des poignées de main, des évidences, des choses comme ça. Na kulamukiana mu mikono kutambulisha kwa vitu vya vile. William dit, oubliez ça. William asa musabwa vile. C'est maintenant l'heure du signe lui-même. Ni wakati ya alama yenyewe.
Non pas quelque contrefaçon. Aina namna nyingine ya kupinganisha. Quelque faux semblant, quelque substitut, rien. Na kusula kitu ya kudiwazia hapana. Ne vous donnez pas un Saint-Esprit imaginaire. Usiritwike Roho Mtakatifu wa mkichwa. Je pense que quand j'ai reçu cette fraîcheur-là, je pense que c'était lui. Na wazia ile baridi pale iliniingiaka njoo yeye ule. Mais regarde comment tu vis après la fraîcheur. Angalia kisha ile baridi kukuingia unaishi namna gani? Quel est ton témoignage? Ni ushuhuda gani huko na unaishi namna gani? Qu'on t'engage pour un petit rien à la caisse seulement. Bakweke tu fasi ya kuchunga makuta. À l'absence de ton chef. Wakati mwenye makuta hana hapo. C'est le moment de dégrainer les choses. Ni wakati sasa ya kuiba. Mais j'ai reçu le Saint-Esprit. Wewe msha kupokea Roho Mtakatifu. William dit oublie ça. William asesabu ya mambo ya vile. C'est maintenant l'ère où le signe lui-même est en train de s'identifier au milieu de nous. Ni wakati ile alama yoyo ingie kunerionyesha katikati yetu. Et de prouver qu'il est le même Jésus hier, aujourd'hui, éternellement. Kuhakikisha yasema ni ule ule Yesu jana leo hata milele. Il est tout à fait conforme à la parole. Iko yenye kuambatana na neno. Il doit être appliqué. Inapasha kuonekanikwa. C'est une obligation. Ni shurti. Il doit être appliqué. Inapasha kuonekana. Que penser d'un homme qui prétend avoir ce signe? Namuna kanya kuwazia mtu yako na wazia sema kuna hii alama. Et qui nie cette parole. Kuna kana hii neno. Vous ne pouvez pas le faire. Hawezi kama kubifanya. J'ai le signe mais vous niez la parole. Miko na alama lakini huko katala neno. Ce que la parole refuse, c'est ce que tu fais. Kila neno kuna katala ndio bila unafanyaka. Mais tu prétends avoir le Saint-Esprit. Lakini unajiwazia kwa na Roho Mtakatifu. Oublie ça. Sababu ile mambo. Vous ne pouvez pas le faire. Hawezi kubifanya. Le signe doit être là. Alama inapasha kuwa pale. Le sang vous servira de signe. Damu itamsaidia sawa alama. Maintenant, sasa le Saint-Esprit, la vie qui était dans le sang, Roho Mtakatifu bujima bulikuwa ndani ya damu. vous sert de signe. Ikuna misaidia sawa alama. On y arrivera dans un instant. Tutafika kwa muda chache. Voyez-vous, unaona? le Saint-Esprit est le signe. Roho Mtakatifu ndio alama. L'affaire est classée. Mambo inawekwa pembeni. Mais c'est fini. Kunaisha. Oui, oui, maintenant rappelez-vous. Ndio kumbukeni. Le Saint-Esprit est le signe. Roho Mtakatifu ndio alama. William dit. William asema. Peu importe ce que vous êtes. Aizuru kwa nani? Combien vous êtes bon. Namuna kanuku mwema. Combien vous avez sautillé. Vila uriluka. À combien d'églises vous avez adhéré? Kumakanisa ngapi uloruingia? Moi j'ai déjà adoré même au Branham Tabernacle. Miko Branham askanisha kuabudu. Combien de bonnes choses vous avez faites? Bizuri ngapi bila rufanya? Cela ne vous servira d'aucun profit si le signe n'est pas appliqué. Hautafaidikia mubintu byote bila kama una na alama. C'est le prophète de Dieu qui parle. Ni nabii wa Mungu akunasema. Nous sommes au temps du soir. Tuko mu wakati ya magharibi. Cela avait bien marché du temps de Luther. Ile ilitembea mzuri wakati ya Lutero. Cela avait bien marché du temps de Wesley. Iliendaga mzuri wakati ya Wesley. Mais ça ne marche pas aujourd'hui. Leo abiendeke abiwezekane. Aujourd'hui vous devez appliquer le sang. Leo pakala damu. Amen. Au temps de Luther, il n'avait pas besoin de ça. Wakati ya Lutero alama ikuga na mambo. Mais aujourd'hui, sasa leo, comme nous vivons au temps du soir, vile tuko naishi wakati ya magharibi. Le signe doit être appliqué au temps du soir. Alama itaonekana wakati ya magharibi. Ne vous contentez pas de votre justification, usifurahi vile unahesabiwa haki, de votre sanctification. kwa kutakasiwa kwako. Appliquez le signe. Onesha alama. Israël se réveille. Israël anamuka. Israël se réveille. Israël analamuka. Alors quand nous prions, sasa wakati tunaomba, je suis au point 135. Niko kumia moya makumi tano na 135. C'est le signe, c'est encore le signe du 364. Niko mahubiri alama ya mtarehe 8 mwezi wa 3. Quand nous prions, wakati tunaomba, il nous faut avoir le signe à présenter avec nos prières. Tukweko na alama ya kuonesha mu maombi yetu. C'est là où je dis. Nous avons beaucoup prié sur la même chose sans succès. Tunaomba pa kitu kimwe abiwezekane. Priez sans succès. Unaomba upate majibu. Voilà le remède. Dawa yo hii. Amen. Voilà le remède. Dawa yo hii.
Commencez par le signe. Dès que vous l'avez, vous montrez ceci, vous appliquez le signe dans la prière. Soyez capable de dire au rocher, moi ta fille telle, moi ton fils tel, rempli de l'esprit de Dieu. Oui, soyez capable de le dire. Quand nous prions, il nous faut avoir les signes à présenter avec nos prières. Comme je le disais, croire pour nous-mêmes et appliquer le signe à toute la famille. Comme en Égypte, à Jéricho, alors dans l'acte 16:31. Una kutendo la mitume 16:31 au centenier romain, tunaona Paulo kuambia ule mtajiri wa Roma, il a dit, akamwambia, crois et toute ta maison tu seras sauvé. Amini wewe na nyumba yako yote mtaokolewa. Appliquez-les à votre famille. Uipakale kwa jamaa yako. Si vous avez un enfant qui n'est pas sauvé, kama kuna mtoto asiyeokolewa, couvrez-les du signe. Dites, Seigneur Dieu, je le réclame. Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère ou un bien-aimé qui est perdu, placez ces signes sur elle. Dites, Seigneur Dieu, je le réclame. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avec des frappes comme vous le faites là. Ce n'est pas avec les frappes. Appliquez seulement la signe sur votre femme qui est têtue. Réclamez cette femme-là. Le ciel sera favorable. William dit, sortez de toutes les souillures du monde. Sortez-les de votre maison. Préparez-vous à les recevoir. Brûlez vos chars. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Mettez votre incrédulité et vos papiers de l'église à la place qui leur revient. Dans la poubelle. Il dit Amen. Alors vous préparez. Que faut-il faire ensuite? Ensuite appliquez les signes quand vous priez, avec une vraie preuve, une vraie foi. Appliquez-les avec assurance. Quand vous appliquez les signes, sachez que tout est nettoyé en vous. Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous recevons ce que nous avons demandé. Oui, mon frère, ma soeur, enlevez tout sauf Christ. Appliquez le signe. Nous vivons au temps du soir. Je vous donne du travail. Si Marie a dû passer par là, vous ne serez pas épargnés. Vous devez tout faire pour être sûr que je l'ai déjà reçu. Ne vous fiez pas dans ce que vous êtes tombé. Non, le signe c'est autre chose. Regardez après avoir tombé. Quel est votre témoignage? Quelle est votre vie? Israël se réveille. Les nations se disloquent. Mettons-nous debout. Grâce tabernacle. Israël se réveille. Les nations se disloquent. Tous les Arabes contre Israël. Monsieur, quelle heure est-il? Alors que nous entendons quelque chose. William nous a dit, ça sera plus tard. N'attendez pas que les ailes noires de l'ange commencent à marcher. C'est le moment maintenant. Les
nation se disloque, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédisent. Les jours des gentils comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Oh, les jours de la rédemption est proche. Les guerres des hommes défaillent de paix. Sois rempli de l'esprit, ta lampe n'est éclaire. Regarde, ta rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. Les guerres des hommes défaillent de paix. Sois rempli de l'esprit, ta lampe n'est éclaire. Regarde, ta rédemption est proche. Les figuiers bourgeonnent, Jérusalem restaurée, sa nation longtemps dévastée. Sa dernière pluie tombe et l'appel aujourd'hui revient au toit dispersé. Les jours de la rédemption est proche. Les guerres des hommes défaillent de paix. Sois rempli de l'esprit, ta lampe est éclaire. Regarde, ta rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. Les guerres des hommes défaillent de paix. Sois rempli de l'esprit, ta lampe est éclaire. Regarde, la rédemption est proche. Les faux prophètes mentent, il est la vérité que Jésus-Christ est notre Dieu. Que cette génération qui nie la révélation, nous suivrons les pas des apôtres. Les jours de la rédemption est proche. Les guerres des hommes défaillent de paix. Sois rempli de l'esprit, ta lampe n'est éclaire. Regarde, ta rédemption est proche. Nous allons suivre la prière. Tutafuata maombi. Éternel Dieu d'amour,
Dieu de miséricorde, Dieu de William Branham. Toi, Christ, la parole est révélée au de cet âge de la fin. Tu es plein d'amour, Dieu de miséricorde. Nous sommes ton peuple élu. Nous sommes tes enfants. Nous sommes les brebis de ton pâturage, Père. Tu nous as élus dès avant la fondation du monde. Tu savais la voie par laquelle nous pouvons passer aujourd'hui. Tu savais, Seigneur, que nous devrions vivre en cet âge de la fin. Pour Israël, tu avais prévu Moïse. Lorsque chacun pouvait croire à Moïse, il avait la vie sauve. Père céleste, alors que l'ange des ténèbres, l'ange de la mort, pouvait tuer les fils aînés des Égyptiens, tous ceux qui se trouvaient à Goshen avaient la vie sauve. Seigneur Jésus, laisse-moi te dire, dans ce temps de la fin, toi tu nous as promis que je vous enverrai les prophètes avant les grands jours terribles de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand qui fait peur, qui fait trembloter les gens, c'est dans les jours dans lesquels nous vivons. Malachie 4 est venu. Laisse-moi te dire, Seigneur, nous ne sommes pas incrédules, nous ne sommes pas indifférents à cette grande manifestation. Nous avons fait notre part en croyant dans cet homme chauve. Toi, tu lui avais dit, si néanmoins tu amènes les gens à te croire, rien ne tiendra ta prière. Père céleste, nous venons devant toi avec nos humbles cœurs pour te dire, nous croyons réellement cette parole, mais le diable nous trahit. Nous marchons dans les ténèbres de ce monde. Nous marchons comme des hommes. Nous voyons le péché. Nous voyons miséricorde de ces ténèbres. Nous ne savons que faire. Nous courons sous ton sang. J'amène ton peuple dans le sang de l'agneau, sous le sang de Malachie 4 que tu as déversé aujourd'hui. Laisse ton sang, laisse ta grâce, laisse ton amour planer sur nous. Garde-nous au Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons tous sous les ailes de l'agneau, sous les ailes de la mère règle. Oh Père Céleste, les signes sont là, marquant le temps de la fin. Le roi du Nord est là. L'aigle miséricordieux blanc plane encore, Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons toutes ces choses se manifester. Que ferions-nous, Seigneur, si ce n'est de crier à toi? La voix que tu as pourvue aujourd'hui, croire dans ce message, s'humilier, c'est ce que nous avons fait. Baptise-nous du Saint-Esprit. Frère Branham nous a dit, restez si longtemps que possible à cette parole. Dieu vous fera arriver au bon port, à la voie qu'il a prévue pour vous. Nous restons, Seigneur, nous y croyons. Fais-nous grâce, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour l'avertissement. Merci pour ce message. Merci pour Malachie 4. Merci pour William Branham. Merci pour notre pasteur, qui est notre sentinelle aujourd'hui. Il a sonné de la trompette. Nous t'avons crié, Seigneur. Bénis-le. Bénis-le davantage. Bénis Grâce Tabernacle. Bénis le ministère. Merci, Seigneur, pour cet après-midi. Nous nous confions qu'à toi, qu'il nous soit fait selon ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Amen. Amen. Nous nous asseoir en acclamant pour la gloire de Jésus. Un homme averti prendra bonne note pour continuer à travailler juste dans sa maison.